Argentine-France. Comment ne pas être émerveillé par cette équipe de France? Je l'avoue. J'étais un petit peu sceptique au début parce qu'une équipe de France avait quasiment que ce qu'on appelle entre guillemets des seconds couteaux face à l'Argentine, la grande Argentine. Je me suis dit on va se faire démonter. Et là, quel match magnifique. Et c'est là qu'on se rend compte que Fabien Galtier avait tort de dire que 90% de l'effectif, il le connaît déjà pour la Coupe du Monde. Parce que non, il y a une énergie, il y a une envie dans cette jeunesse française qui fait que ça va pousser tout le monde à se sublimer. Ce match extraordinaire, et je dois vous le dire, j'étais amoureux de cette équipe de France, de cette envie, de cette jeunesse française. Voilà, j'étais amoureux, ouais. Mais ça, c'était avant. Alors, tout a commencé par un Toulonnais, Melvin Jaminet. Melvin Jaminet qui, dans la rue, en Argentine, fait une vidéo pour dire que le premier arabe qui croise, il va lui mettre un coup de casque. Alors, de toute évidence, il est bourré, mais ça n'excuse rien. Moi, ce qui me choque dans cette vidéo, ça aurait été condamnable aussi, mais il aurait pu dire le premier arabe que je croise et qui m'emmerde, le premier arabe que je croise et qui me regarde pas bien, je lui mets un coup de casque. Non, là c'est le premier arabe. Ça veut dire qu'on est revenu au temps des ratonnades. Ça veut dire que le premier mec qui passe, même s'il est sympa, même s'il me dit bonjour, si c'est un arabe, je lui mets un coup de casque. Non pas parce qu'il m'a agressé, pas parce qu'il manquait de respect, mais simplement parce que c'est un arabe. Et ça, c'est pas acceptable. C'est le vrai racisme de bas étage. C'est le vrai mec qui est raciste sans aucune raison. Enfin si, il y a une raison. Quand on est raciste en général, c'est le manque de culture. Voilà, c'est qu'on n'est pas suffisamment allé à l'école ou qu'on n'a pas suffisamment lu de livres, regardé de films, par exemple, ou s'intéresser à l'art. Ça, c'est une des principales raisons pour laquelle on est raciste, parce qu'on n'a aucun esprit d'ouverture sur le monde. Voilà. Donc Melvin Jaminet, moi je lui en veux pour ça. Le reste n'aurait pas été excusable, mais à la rigueur, on aurait pu un peu atténuer. Mais là, il a la détestation de l'arabe et il veut se payer un arabe. Et tout ça en revendiquant de porter le maillot de Toulon avec nos partenaires, avec l'identité de la ville. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des conneries qui sont à vie. Et celle-là, Melvin, je suis désolé de te le dire, tu vas la porter toute ta vie. Voilà. Et le pire, c'est que j'ai vu sur des réseaux qu'il y a des supporters qui ont envie de l'excuser, une petite sanction, patati patata. Mais vous croyez quoi? Vous l'avez perdu, Melvin Jaminet. Vous pensez qu'il va revenir à son niveau? Alors je sais, je l'ai dit moi-même, que quand on fait une connerie, il vaut mieux être un bon joueur qu'un mauvais joueur. En général, la sanction est moins forte. Mais Melvin Jaminet, il ne reviendra plus à son niveau parce qu'il est marqué là, sur tous les terrains où il jouera. Et s'il tente une pénalité, il sera sifflé. S'il a le ballon, il sera sifflé. Et s'il y a quelques rebeux dans l'équipe d'en face, ils iront peut-être l'attendre jusqu'à la sortie du vestiaire pour lui dire, voilà, tu veux pas me mettre un coup de casque, il va le porter tout le temps. Le Melvin Jaminet, dans le rugby, ça va être très compliqué de le retrouver. C'est pour ça que je dis que, d'abord, on va échapper aux deux honneurs d'avoir un raciste qui porte notre maillot. Et puis deux, ça laissera du budget pour le remplacer. Et, comme si ça ne suffisait pas, voilà, Gégou et Oradou. Alors je ne sais pas ce que vous prenez en Argentine, les mecs, quand vous sortez, mais voilà, accompagne une fille à leur hôtel et puis apparemment agression sexuelle. Alors bon, c'est délicat d'en parler parce que le dossier est ouvert et que ils ont droit, et j'en suis bien d'accord, à la présomption d'innocence. Voilà, même si on dit qu'il y a des preuves et tout, ils ont droit à la présomption d'innocence, parce que là, on n'a pas une vidéo en train de les voir faire ce qui est répréhensible. Jaminet, c'est pas pareil. Voilà, mais voilà, quelle image pour l'équipe de France. Je comprends même pas qu'on continue la tournée. Les mecs, pliez bagages, prenez l'avion et rentrez à Paris. Il n'y a plus d'équipe de France dans ces conditions-là. C'est pas possible de jouer des matchs de rugby dans ces conditions-là. Voilà. Quant à nos deux joueurs, alors, ils vont découvrir la prison de Mendoza. Et comment vous dire, ça va être un peu violent parce que je suis pas sûr qu'en Argentine, quand vous êtes accusé de viol, vous soyez en quartier isolé. Vous pouvez être 5 à 6 dans une cellule et ça va être compliqué pour vous. Voilà, je vous le dis. Alors, j'espère que vous avez rien fait. Sincèrement, pour vous, pour votre probité, pour votre liberté, mais aussi pour l'image du rugby français. Mais force est de reconnaître que en 24 heures, on a quasiment détruit ce que le rugby avait mis 100 ans à construire en termes d'image. Voilà. Quand on dit que tout va très vite, tout va vraiment très 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 vite aujourd'hui. Et puis vous m'en pencherez pas de penser, mais ça c'est personnel, que il y a peut-être un problème d'encadrement dans cette équipe de France parce que c'est pas possible. Même si on a gagné, même si on est content, c'est pas possible que tout le monde s'évapore, s'éparpille dans la nature, dans un pays comme l'Argentine.
en sachant très bien que ça va picoler, ça va déconner, mais qu'on va surtout oublier qu'on représente au-dessus la France et l'équipe de France, et qu'on a un minimum de tenue à avoir, et que malheureusement, l'alcool, ça fait souvent oublier le minimum de tenue qu'on doit avoir.